Salut à tous, c'est Fructesco Finance, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo du jour, ça sera sur la présentation de mon dashboard, du coup, que j'ai réussi à réaliser sur Google Sheet. Déjà, je vais d'abord dire pourquoi j'ai réalisé un dashboard. Après, par la suite, je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'on peut y faire. Et après, je vous dirai comment je compte vous apprendre à faire un dashboard de ce type. Alors premièrement, pourquoi j'ai besoin d'un dashboard? Pourquoi j'ai eu besoin d'un dashboard? C'est à partir du moment où j'investissais, c'était beaucoup plus dur de track combien d'argent je possède et parce que c'était pas du tout juste tu te connectes à ton compte en banque et tu peux voir combien tu as d'argent. Non, parce que là ton argent est dans différents actifs, liquide ou moins, et donc c'est important de pouvoir traquer son patrimoine même s'il est illiquide dans certaines poches. Premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, je voulais savoir la performance réelle de mes actifs. Ce qu'on peut pas track si on n'a pas d'agrégateur de patrimoine, même si j'aime pas spécialement ce terme. Et pourquoi j'ai voulu le faire sur Google Sheets? Parce que je trouve que c'est un super moyen de pouvoir avoir une trace de son patrimoine un peu partout, par exemple dans mon PC portable, dans mon PC fixe, sur mon téléphone, je peux y accéder, modifier des données pour pouvoir mettre à jour mon patrimoine, par exemple, ou modifier justement le dashboard. Alors, ce qu'on peut faire, bon déjà ça c'est mon dashboard de base, donc c'est les informations que je trouve le plus importantes à mes yeux, donc ça dépend forcément des gens. Moi, j'ai choisi de mettre ça en avant sur ma page. Donc par exemple, l'évolution de ma poche action au fil du temps, depuis le début de mon investissement, donc depuis le 10 décembre 2024. Du coup, avant, dans les dernières vidéos, vous avez sûrement dû voir que je traquais juste l'allocation action, mais là j'ai décidé de modifier et de pouvoir track en même temps la poche action et en même temps dans quels indices j'étais investi. Donc là par exemple on peut voir qu'à partir de juin j'ai commencé à investir dans le MSCI World Momentum et donc je veux pouvoir le voir dans ma poche action. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je trouve que l'évolution de son patrimoine au fil du temps c'est très important parce que bon, mon patrimoine, je compte le track sur au moins 20-30 ans, donc pouvoir voir d'où je suis parti et où est-ce que j'arrive, je trouve ça très important. Ainsi que voir les évolutions court terme du patrimoine que vous pouvez voir un petit peu en fluctuation ici, même si elle fluctue beaucoup moins que la projection, bien évidemment, vu que c'est par nature très volatile. Ce que je voulais aussi track, c'était du coup la performance des indices sur lesquels j'étais investi. Et pas seulement leur performance, mais aussi leur performance nette d'impôt. Donc par exemple, vous pouvez voir que là, ici, j'ai la performance nette d'impôt du MSCI World et du Momentum depuis le 10-12. C'est quelque chose que tu peux modifier, qu'on peut modifier en fonction de la date d'investissement, bien sûr. Et du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que net d'impôt depuis le 10-12, le Momentum a fait à peu près 1,32. Bon, là, on peut le revoir ici. En performance nette d'impôt ici, donc 0,68, alors que le MSCI World 1,03. Alors pourquoi je le traque la performance nette d'impôt et pas la performance brute, comme ce qu'il peut y avoir juste en dessous ici? Il y a deux raisons. C'est que déjà, dans mon patrimoine, enfin dans mon agrégateur de patrimoine, j'enlève déjà, je calcule ma poche action avec déjà les impôts. Alors il y a deux raisons à ça. Vous pouvez me dire mais pourquoi tu fais ça, etc. Alors il y a deux raisons. La première raison, c'est que par exemple si dans 20 ans, je sais pas, je touche pas ma poche action et que j'ai une plus-value de 20 000 euros, on va dire, je dis au hasard, et ben je veux pas que si je vends, je me dise ah merde, j'ai X impôts à payer et ça va faire perdre du coup de la valeur à mon patrimoine. Alors que non, faut pas partir de ce principe, faut partir que de base tu vas devoir payer des impôts. Donc je trouve que c'est très important de pouvoir garder à l'esprit qu'il y a de l'argent qui partira en impôts.
Et en plus, vu comment je le calcule, ça ne réduit pas l'effet boule de neige. Donc par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est que par exemple là, c'est la performance, c'est la valeur totale de mon WPEA, donc ce qui est sur mon PEA, qui est de 13 064. Et juste à côté, il y a la performance du coup, ça c'est la performance brute d'impôt, et à côté c'est la performance nette d'impôt. Donc, comment c'est calculé? Alors, il faut bien savoir que les impôts sont payés que sur la plus-value. Donc, comment c'est fait? C'est que ça calcule la différence entre mon PRU et le prix actuel, et ça le fait en fonction, et ça fait fois le nombre d'actions qu'on possède, et après ça soustrait à la valeur brute la plus-value, etc. Donc ça, pour moi, c'est très important de traquer la performance nette d'impôt et pas brute d'impôt, parce que rien que émotionnellement, vendre des actifs si on les attraque brut d'impôt pendant 30 ans, ce sera très difficile du coup de pouvoir émotionnellement vendre l'actif, alors que si tu le traques de base avec une performance nette d'impôt, il n'y aura pas du tout cet effet. Ok, donc là on peut voir du coup l'évolution de la performance nette d'impôt des indices. Du coup, on va dire que dans 40 ans, on va dire que ça aura pris 200%, sauf que je ne saurais pas, à partir de juste ce graphique, la performance réelle annualisée nette d'impôt. Donc par exemple, voilà, le livret A il est à 1.7, et ben j'ai envie de voir en fonction, au bout de 20 ans, combien ça aura fait année par année. Donc, par exemple, ça aura fait 10%, 8%, et du coup je trouvais ça très important de pouvoir track la performance, et également nette d'impôt, vu que pour moi, une performance brute d'impôt quand tu as une imposition de 50% ou 30% ou 0%, ça n'a aucun intérêt. Donc je traque toujours net d'impôt, en tout cas pour la partie action. Et aussi, quelque chose d'important pour moi, c'est de savoir l'allocation à peu près du patrimoine. Donc pour l'instant, ce sera immobilier à 53%, action à 26% et cash à 20%. Bon, aussi avant, du coup dans mes précédentes vidéos, j'avais utilisé ce patrimoine, mais j'avais pas encore mis à jour pour avoir la performance nette d'impôt, mais ce que je trouve qui est très importante. Et aussi, du coup j'ai dû enlever deux choses, donc la partie long terme et la performance annualisée. Donc pour la propre performance annualisée, pourquoi je l'ai enlevé? C'est parce que je fais actuellement un DCA que sur ICER et MWORD. Donc la performance annualisée propre, donc la performance réelle, elle n'a aucun sens d'être traquée, avec le VPEA, parce que je n'investis plus sur le VPEA. Du coup, mon PRU ne va pas changer, du coup le VPEA va continuer de monter, alors que le PRU de ICER et de MWORD va continuer à baisser. Donc, par exemple, au bout de 10 ans, j'aurai 10% de performance sur WPEA, alors que j'aurai genre 5% sur ICER et 5% sur MWORD. Alors, pour moi, ça n'a aucun sens de traquer ça. J'ai eu cette réflexion assez rapidement. Et du coup, pour la partie, un autre diagramme avec la partie long, court et moyen terme, je pensais juste que c'était moins intéressant que d'avoir la performance annualisée nette d'impôt, ainsi que juste l'allocation. Mais si j'avais eu plus de place, je l'aurais mis, mais il faut faire des choix, etc. Donc ok, donc ça c'est ce qu'on peut voir grâce à mon dashboard. J'ai aussi une deuxième page liée au dashboard, c'est une page qui compare deux dates entre elles. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc par exemple, je veux track la performance du mois d'avril. Donc hop, je mets la date du début d'avril, hop, et je mets la date de fin d'avril, et comme ça on va pouvoir track, par exemple, quel indice a surperformé l'autre. Donc là on peut voir que le momentum sur ce moment-là a battu le MSCI World. On peut voir quand même la performance négative. Hop, on peut voir l'évolution totale du patrimoine
en haut. Donc je trouve ça c'est très intéressant. Hop, et on peut voir l'évolution de la poche action au fil du temps. Donc ça, c'est très important pour moi de pouvoir avoir une comparaison entre deux dates. Et c'est quelque chose que j'ai rajouté très récemment. Sur la dernière vidéo, cette partie n'existait pas. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne, c'est un très bon ajout de ma part, qui va me permettre de pouvoir vous montrer du coup la performance, par exemple, sur le dernier mois. Donc hop, au 26/8, comparé au 26 juillet, on va pouvoir comparer par exemple la performance du MSCI World et du Momentum. Donc chaque mois, quand je ferai mon DCA, je ferai aussi un équivalent où je regarderai la performance sur le dernier mois de mon patrimoine. Et du coup, ça permettra de pouvoir suivre mois à mois le DCA, l'évolution des indices, l'évolution des ETF, lequel a superformé l'autre, comment a évolué ma poche action, comment l'allocation d'actifs a évolué, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant cette partie-là. Alors, après vous allez me demander comment je fais pour pouvoir track ça. Alors là c'est tout le b.a-ba de la question. Alors le but c'est de choisir une date du commencement. Du coup moi j'ai choisi le 10/12/2024 parce que c'est le premier jour où j'ai investi en action. Et à partir de là j'ai mis toutes mes liquidités sans compter le compte courant parce que vraiment je ne considère pas le compte courant comme un outil de patrimoine, enfin comme une partie du patrimoine, vu que c'est vraiment ma partie budget au mois. Et moi comment je le vois, c'est que si je me fais pas un virement, je sais pas, sur mon compte action, je sais pas, sur mon courtier ou sur mon livret, et je ne considère pas que ça rentre dans mon patrimoine. Donc on choisit une date de départ, on fait un flash de tout ce qu'on possède. Donc, par exemple j'avais 250 € de crowdfunding, après on peut mettre tout ça, et au fil du temps, quand vous rajoutez des actifs, etc., vous rajoutez une colonne. Donc moi j'avais rajouté au bout d'un moment une colonne K et L. Bon, je vous conseille quand même de la mettre sur l'extérieur vu que ce sera beaucoup plus simple d'ajouter. Vous mettez une partie patrimoine, enfin, du coup vous descendez toutes les parties pour que ça traque jour après jour. Et à chaque fois que vous faites un changement, donc par exemple sur mon compte jeune, je sais que ça ne changera jamais, je l'ai descendu très bas. Enfin, en tout cas pas avant la fin de l'année. La partie livrée, c'est la partie celle qui bouge le plus. Donc à chaque fois que je me fais un virement, je l'actualise sur sur mon dashboard. Donc c'est vraiment intuitif. Enfin maintenant je le fais directement. Quand il y a une évolution, par exemple pour la partie SCPI, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième feuille où je mets le prix de part, le nombre de parts que j'ai, et du coup je calcule la valeur qui sera remontée directement dans le tableau grâce à une formule. Si jamais vous la voulez, je pourrais vous la donner, c'est pas un problème. Et du coup, ce que j'ai juste à track, c'est le nombre de parts que j'ai et le prix de la part. Donc par exemple, il y a eu une augmentation du prix de la part de Hirokozen, et du coup, j'ai juste eu à mettre que c'était 204 au lieu, hop, et là ça montre l'évolution. Du coup, j'ai fait plus 106 € sans rien faire, et c'est track directement avec le prix de l'action. Et ça remontait ici, donc c'est vraiment parfait. Et voilà, à peu près la même chose pour la partie action. Il y a une formule sur Google Sheet qui, avec Google Finance, permet de récupérer tous les clauses d'un ETF ou d'une action à partir d'une date que vous voulez. Donc moi, du coup, j'ai fait ça sur 10. Je vous conseille de mettre toujours la même date de départ, même si vous n'êtes pas investi dessus encore. Et du coup, de le mettre jusqu'à aujourd'hui. Hop là. Donc, qui vous permet d'avoir tous les clos. Le problème étant que ça ne traque pas les jours où la bourse est fermée. Donc par exemple les week-ends ça ne traque pas. Et du coup si vous voulez faire un tableau c'est compliqué. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une formule qui permettait donc d'avoir tous les jours et le close même si c'est fermé. On peut voir que le 13 c'était un vendredi.
Et le samedi et le dimanche, j'ai trouvé une formule qui permettait de remettre la formule si jamais le jour n'était pas trouvé dans cette colonne-là. Donc ça permet de pouvoir track même pendant le week-end. Donc par exemple, si on était un week-end, j'aurais quand même eu mon dashboard patrimoine qui s'est activé, même si dans cette colonne, il n'y a pas le jour dont on parle. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai track mon PRU. Donc ça c'est simple, sur la plateforme d'investissement, vous avez votre PRU, vous avez juste à le remplir. Et à chaque fois que vous achetez une nouvelle action, vous mettez à jour votre PRU dans cette colonne. Donc là, à chaque fois que vous achetez une action, c'est très simple. Vous mettez du coup votre nombre d'actions totales, plus votre PRU actualisé, ce qui me permet du coup de calculer la valeur brute et la valeur nette d'impôt. Grâce à la formule dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celle-ci, bon elle est un peu complexe. Voilà, donc je fais la même chose pour sur les 3 ETF sur lesquels je suis investi. Donc là il y a le M-Word, qui est aussi un ETF MSCI World, et le ICR, qui est donc Momentum. Donc tout ça remonte dans les données brutes, qui sont calculées sur les jours. J'ai fait du coup une feuille sur laquelle on part du 10-12 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait une feuille sur laquelle on part d'aujourd'hui et on descend jusqu'à 10-12. Donc c'est juste pour pouvoir track différemment, mais ça revient au même. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en haut, j'ai fait une ligne avec la date d'aujourd'hui, donc c'est celle-là. Une ligne avec une date custom, donc c'est la date custom qui est reliée à cette cellule, et une autre ligne qui est reliée à cette cellule aussi. Et du coup, grâce à une formule, ça permet de retrouver la date correspondante dans tout ce tableau, et du coup de remonter toutes les informations de ce 10 jours qui est donc ici. Donc par exemple, là on est le 26-01, mais disons que j'ai envie de faire le 1er août. Hop, et bah ici ça vient modifier, vous allez voir. Hop, et c'est le 1er août, et c'est toutes les données du 1er août qui sont remontées. Donc ça vraiment, je trouve que c'est vraiment super comme chose. Donc après, ça calcule en fonction pareil sur la partie cash au court terme, moyen terme, qui est calculée tout le temps ici. Et grâce à ça, ça me permet de pouvoir créer un graphique dans un tableau de comparaison. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu plus compliquée. C'est que c'est la partie où il faut réussir à créer un tableau que sur la période de comparaison. Et donc ça, j'ai réussi à trouver une formule, mais ça c'était vraiment compliqué à faire, où on va chercher... D'abord, je vais vous montrer. Donc on met toutes les dates dans ce tableau, donc ça c'est juste repris avec une formule assez simple, etc. Et grâce à la formule, celle-ci là, ça permet de pouvoir créer un tableau seulement entre les dates choisies. Donc par exemple, regardez, je vais mettre entre hop, le 0,14 et je vais rester comme ça. Et vous allez pouvoir voir que là, le tableau ici, hop, tous les tableaux d'ailleurs, qui sont reliés à ça, permet de créer un tableau ici qui modifie. À quoi ça sert ça? Ça sert à créer du coup un graphique représentatif où on peut du coup bien analyser ce qui change, alors que si j'avais pas ça, je pourrais pas créer de tableau comparatif et ni du coup de graphique comparatif. Donc ça, après ça, c'est juste, je reprends les données du tableau et je le mets sur un axe X de date et voilà. Donc ça c'est plutôt simple à partir de là. Du coup voilà, c'est comme ça que mon patrimoine que mon dashboard de patrimoine est organisé. Alors c'est très compliqué de vous faire juste un seul tutoriel pour le réaliser, parce que là, je sais que c'est pas un tutoriel, c'est juste une présentation du dashboard patrimoine, mais c'est quasiment impossible de faire un tutoriel pour réaliser ça, parce que par exemple, moi c'est au fil du temps que j'ai réussi à créer un dashboard aussi poussé
Par exemple, si là je vais vous montrer, ça c'est une version du dashboard en juin. Donc au 25 juin, ça ressemblait que à ça. Donc il n'y avait pas de tableau comparatif, il n'y avait pas de données aussi poussées, on ne pouvait pas voir la différence entre MSCI World, etc. Donc pour arriver à ce résultat de dashboard, c'est une succession de modifications de mon dashboard en fonction de mes besoins. Par exemple, vous pouvez voir sur la dernière vidéo que ça ressemblait à ça. Là, j'ai plus besoin d'avoir ça, donc je passe, enfin, pas que je passe pas mal de temps dessus, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie d'avoir quelque chose, je cherche et je me crée une façon du coup de le faire. Donc voilà, c'était la présentation de mon dashboard et j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un tutoriel pour étape par étape, donc une vidéo par vidéo, donc par exemple je pourrais faire une vidéo pour track les données brutes, pour après réaliser une date, pour pouvoir faire un dashboard de comparaison et un dashboard au global. Ça je pourrais le faire, mais ce sera forcément en étape. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Si jamais vous êtes fait un dashboard, quelles sont les données que vous traquez et est-ce qu'elles sont différentes des miennes? Est-ce que vous avez fait quelque chose de plus rudimentaire, de quelque chose de plus poussé? Donc vraiment ça m'intéresse. Donc si jamais vous avez un dashboard, n'hésitez pas à me le dire et me dire ce qui diffère. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.